Bon matin, jour 83 de 90. Et comme tu peux voir ce matin, on est assis sur notre chaise, on prend ça relax. C'est ma journée randonnée. Et oui, tous les dimanches, je fais une randonnée, parfois 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Et là, en cette belle journée de Pâques, on annonce beau temps. Beau temps, yes! Alors il faut, si vous aimez faire des randonnées, partir équipé. Parce que c'est possible que dans vos parcs en ce moment, les abreuvoirs soient fermés. Alors, bien prendre soin d'avoir peut-être une petite gourde d'eau, une petite bouteille dans ses poches, avoir le bon manteau. C'est terminé les moins 25 là. Si on veut marcher longtemps, agréablement, il faut avoir les bonnes pelures. J'aime dire des pelures. On met un petit chandail ou une camisole, on met un autre chandail, on en met un autre, on en met un autre, et peut-être juste un petit veston. Mais oui, même à ce temps-ci de l'année, un petit veston qui va couper le vent, et ça sera parfait. Si vous êtes frileuse, prenez des petits gants, mettez ça, et si vous avez des poches, vous allez pouvoir les retirer pour être avoir du plaisir. Quand on a trop chaud après 10 minutes, là, on n'a plus de plaisir. On a juste le goût de revenir à la maison. Si le manteau qu'on a mis est vraiment trop lourd et qu'on n'a pas d'entre-deux, on ne sera pas content non plus. Alors, voyez-vous, tout est important. Il faut l'apprendre, mais il faut l'apprendre. Les grands sportifs, ils ont compris ça depuis longtemps. Les grands skieurs ont compris ça depuis longtemps. Pelure d'oignon. Alors, donc, ce matin, on va commencer et on va travailler juste le haut du corps, facilement. Vous allez me dire, ah ouais, facilement. Alors, on va commencer par réchauffer ses épaules. Ah oui, parce qu'on va les travailler sans les poids. On va prendre aussi le temps de respirer. On inspire par le nez, expire par la bouche. Ah, la fille est belle, c'est Pâques. On monte, on descend. Monte, descend. Monte, descend. Rentre bien la bédaine. Le dos est droit. Les épaules sont derrière. On les baisse le plus bas possible. On les monte le plus haut possible. Et encore. Encore. Et là, on va y aller de chaque côté. On monte. Belle ligne droite. Si jamais je retournais ma tête à droite ou à gauche, je verrais mes bras qui sont vraiment dans l'angle de mon corps. Je ne veux pas amener les bras devant. On est vraiment sur les côtés. Et là, on monte doucement. Et encore doucement. Toujours dans l'angle de notre corps. Bien de côté. Et allez. Regarde bien la flexibilité dans tes épaules. Et encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Es-tu toujours appuyé sur ta chaise? Parfait. Et on y va droit devant. On s'en va jusqu'au niveau des épaules. 3. On y va pour 4. 5. Et là, on essaie de monter le plus droit possible, légèrement plus haut que les épaules. 6. Encore un peu plus haut. 7. Toujours en gardant notre belle ligne. 8. Les deux bras montent également. 9. Et là, on s'en va en haut. Allez, monte. Tire les mains le plus haut possible. Va même un peu derrière. Un peu plus loin que les oreilles. On met les mains ensemble. On tient. On tient. Tire vers le haut. Tire pour 5. 4, 3, 2, 1. On ouvre et on descend doucement en expirant. Et là, on va y aller pour la poitrine. Alors, on y va devant. Devant. Hauteur des épaules. Allez. On alterne. Et yes. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et haut les mains. Et là, on descend les deux mains. Rotateur. 1. Les doigts suivent. 2, 3, 4, 5. On lâche pas. 6, ça travaille. 7, 8, 9 et 10. On se donne un peu d'amour. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4,
5, et on retourne, petit cercle. 1, 2, bien appuyé dans la chaise. 4, 5, change de direction. Et 1, 2, 3, 4, 5, on travaille ton endurance. Et allez, travaille bien les épaules, bien appuyé dans la chaise. Respire et on monte. Yes, yes. On y va pour 10. On monte jusqu'en haut et on redescend sur 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haut les mains. Et encore une fois, rotateur. 2, 3, 4. Si ça brûle trop, arrête et attends-nous. 5, 4, 3, 2, 1 et redescends. Un peu d'amour. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté et 1, 2, 3, 4, 5. On va reposer un peu les épaules et on y va pour les poignets. 1, 2, 3, 4, 5. Change de direction. 1, 2, 3, 4, 5. On y va pour les doigts. Hein? Bras super droit. On vient chercher tous les doigts, même le pouce. On tient le bras bien tendu. On prend le temps de respirer et on y va de l'autre côté. Allez, complètement. Pouce sur les doigts. Et du même côté, de l'autre côté, travaille le poignet parce qu'on plie dans l'autre direction. Et 3, 2, 1, de l'autre côté. Même chose, bras tendu. On vient chercher le pouce, les doigts. Le bras est vraiment droit devant. Belle ligne avec l'épaule. Inspire, expire. Et on y va de l'autre côté. Prends bien. Belle position. Pouce sur les doigts. Le poignet est complètement plié 90 et on tient. Inspire, expire. Et on se donne un peu d'amour. 1, 2, 3, 4, 5. Change de direction. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 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 oui. Et pour terminer, pourquoi pas, hein, vous voulez toujours les travailler, ces beaux abdos. On ne les travaille pas pour les voir. On travaille pour qu'ils soient forts, qu'ils fassent le travail lorsqu'on fait nos randonnées. Lorsqu'on est au comptoir et qu'on cuisine des heures, on a besoin des bons abdos. Des bons abdos pour avoir moins mal au dos. Alors, on s'avance sur le bout de la chaise, tu viens porter les épaules et on monte tout doucement. Hein? Échauffe bien, rentre la bédaine. Fais le signe à tes abdos que tu vas les travailler. Tu vas les rendre plus forts. Et, allez. Respire bien. Et, tu sais ce qui s'en vient? Alors, on s'arrête, on colle les jambes et prends bien ta chaise et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pourquoi pas prendre une petite minute. On fait notre petit triangle comme ça, le dos est super droit. On met les deux mains sur le triangle. La jambe qui soutient est enlignée avec la hanche. Et on inspire et on pousse doucement. On veut ouvrir la hanche. Inspire et pousse doucement. Encore une fois, inspire et pousse. Déplie doucement. Pourquoi doucement? Parce que là, tu es peut-être allé au-delà de ta flexibilité. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais quand on déplie, on décroise, on y va doucement. Alors, on inspire, expire. Prends le temps. Inspire, expire. Encore une fois, dernière fois. Inspire, expire.
Wow, je suis prête pour ma randonnée. Encore un petit peu d'exercice pour les mollets et je serai prête. Et je prends le temps aujourd'hui de remercier France et toutes celles qui sont là, qui m'avaient souhaité joyeuse Pâques. Bien, joyeuse Pâques à vous, à vos familles. J'espère que vous allez prendre quelques heures pour justement les appeler ou justement les rencontrer, vous recueillir quelques minutes, pourquoi pas, hein? La vie est belle. La vie est belle au Québec. La vie est belle dans plein de parties du monde, mais il y a d'autres parties du monde qui souffrent beaucoup. Alors faites un peu, hein, partagez un peu d'amour autour de vous. Ça commence comme ça. Pensez aux autres et surtout, ben, soyez-y tous les matins pour vous. Prenez soin de vous. La santé, à mon avis, c'est le premier pilier de la vie. Sans santé, difficile d'être heureux. Alors aujourd'hui, ben oui, je reçois ma famille, mes deux petits bébés qui sont tout petits encore, mais qui grandissent tellement vite. Et naturellement, ben je travaille. Je travaille, mais dans le plaisir, dans le bonheur, parce que justement, je prépare l'ouverture de mon nouveau programme demain, 11h AM. Ouais, 11h AM. Ces dames qui se sont choisies, qui ont décidé de transformer leur vie lentement mais sûrement. Transformer leur vie. Hier, j'avais une dame qui me dit « Comment tu vas transformer ma vie? » Non, non, c'est pas moi qui va la transformer, ta vie. C'est toi. Tu vas utiliser peut-être mes méthodes. Tu vas peut-être comprendre comment rester motivé pour amener des changements. Et peut-être que pendant l'année, tu vas changer ton mindset. C'est pas vrai que t'es poche. C'est pas vrai que t'es pas capable. C'est pas vrai que t'as pas d'endurance. Pas... Mais peut-être que t'as oublié. Peut-être que t'as oublié là, que quand t'étais jeune, t'as fait telle chose. Wow! Mais peut-être que, oui, on t'a lancé ou on t'a partagé des mots qui ont fait que tu as enregistré ça, puis tu dis, mais non, moi, je suis pas capable. Ah oui, il y en a une qui l'a fait. Elle a éliminé 50 livres, mais moi, c'est impossible. C'est bien sûr que si tu dis c'est impossible, oui, tu as raison, ça va être impossible. Si je m'étais dit ça il y a 20 ans, Geneviève, c'est impossible. C'est impossible que tu arrêtes de te faire vomir. C'est impossible que tu manges plus. C'est impossible que tu sois pas bien. C'est impossible que tu penses pas à ta bouffe toutes les minutes de ta vie. C'est impossible que tu sautes à corde à sauter. Tu n'étais pas capable à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 12 ans. Si j'avais constamment mis ça en tête, c'est certain que ce matin, je ne vous parlerai pas. C'est certain ce matin, je ne vous inviterai pas avec tout mon cœur de joindre mon programme. Vous les voyez passer, ces victorieuses. Moi, j'en voudrais des centaines et des centaines de victorieuses. C'est tellement incroyable se sentir victorieuse. Et victorieuse parce qu'on a gagné de l'énergie. Victorieuse parce qu'on n'a plus mal à la tête. Victorieuse parce qu'on se trouve belle dans le miroir. Victorieuse parce qu'on n'a plus de gras viscéral. Celui qui est poison pour nous. Victorieuse parce que je suis capable d'aller marcher 30 minutes. Victorieuse parce que quand je me lève le matin, là, j'ai toute ma tête. Victorieuse peut-être parce que je vais arrêter de fumer. Victorieuse parce que je vais arrêter de boire tous les jours. Je vais en prendre juste un verre le vendredi soir. Ou je vais en prendre juste un verre le samedi soir. Ça va être parfait. C'est ça ce que les femmes viennent chercher dans ce programme. Et si vous pensez que c'est miraculeux, ben non, mon programme n'est pas miraculeux. Mais vous allez trouver tous les outils, un pas à la fois, pour transformer votre vie. Mon univers, qui est 100% naturel. Parce que ça, on me le demande tout le temps. Vas-tu me vendre des smoothies? Vas-tu me vendre des poudres? J'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vous vendre. J'ai juste un mode à suivre. Doucement, dans le bonheur, en partageant, en travaillant votre mindset, en travaillant de l'intérieur à l'extérieur votre motivation. Parce que la plupart des gens viennent à moi pour perdre du poids. Moi, je veux perdre du poids, c'est ça mon pourquoi. Moi aussi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai laissé mon conjoint, puis j'ai vendu ma maison familiale, puis que je suis allée en appartement avec mes 4 enfants. J'ai passé pour la folle, j'ai passé pour une femme ingrate, qui prenait pas soin de ses enfants, qui se battait pas. Ben oui, je me suis battue. Mais j'étais tellement pas un beau modèle pour mes enfants que c'était pas la maison qui allait faire la différence. C'était pas la belle Mercedes qui allait faire la différence. C'était pas les diamants qui allaient faire la différence. C'était une mère qui avait toute sa tête. Une mère qui faisait ce qu'elle disait.
Mais oui, on répète à nos enfants, mangez pas de cochonneries. Mais si toi t'en manges, c'est quoi le message? Si toi t'es obèse, c'est quoi le message? Si toi tu bouges jamais, c'est quoi le message? On commence par soi, puis après ça, les gens nous suivent. C'est possible qu'on perde des amis. C'est possible que les filles qui font la formation vont perdre des amis au cours de l'année. Ben oui, ils ne nous comprendront pas. Ils ne comprendront pas que tu as arrêté de boire. Ils ne comprendront pas que tu as arrêté de fumer. Ils ne comprendront pas que certains vendredis soirs, tu as mieux rester chez vous parce que tu vas être en pleine forme demain matin. Ben oui, il y en a qui ne comprendront pas. C'est correct. C'est peut-être toi la plus importante pour être la plus belle. Et pour toi et pour les autres. Alors voilà, si tu as le goût d'investir dans ta santé cette année et investir dans ton grand décideur, je le dis toujours, le cerveau, c'est peut-être la partie de votre corps que vous oubliez le plus. On n'y pense pas. On voit le body, mais on ne pense pas à ce qui est à l'intérieur, caché ici. Et pourtant, c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est lui, certains matins, qui vous dit « Ah, t'es trop fatigué, là. Tu feras Geneviève en replay. » Les autres 6 jours, t'es là. Mais ce matin-là, là, c'est lui qui a pris la décision. Moi, j'ai trouvé des outils pour ne pas écouter cette petite voix-là. Tous les matins, à 7h AM, je suis là. Et comme vous, parfois, j'ai pas bien dormi. Et ben oui. Et vendredi, j'étais allée au théâtre. Habituellement, le théâtre, ça finit à 9h moins quart. Et là, c'était une pièce de 2h15 sans entraille. Ça a fini à 10h. Le temps de me revenir à la maison, 10h15, 10h20. Il fallait que je mange avant d'aller me coucher. Je ne vais jamais au lit sans avoir mangé. Enfin, sans avoir la sensation de la faim, je ne vais jamais au lit parce que je veux m'assurer que mon sommeil est parfait. Alors, comme tout le monde, je me suis couché beaucoup plus tard que prévu. Mais hier matin, j'étais là à 7h AM pour vous. Habitude de vie. Est-ce que j'ai fait un petit dodo l'après-midi? Ah oui, j'ai fermé les yeux. La routine. Créer les meilleures routines. Et bien souvent, la meilleure routine commence tôt le matin. Ce qui est le plus important pour toi, pour ta santé, devrait se faire le matin. Qu'est-ce qui est le plus important? Hein? Prendre soin de ton corps, prendre soin de ton cerveau, peut-être respirer, aller respirer de l'air dès le matin, l'hydrater, t'égorger d'eau. Hey, ça fait longtemps que je vous ai parlé de l'eau. C'est ce qu'il y a de plus important. L'eau. As-tu bu avant la capsule? Alors c'est ça. C'est ça, travailler. Et écrire. Merci, mon bon Dieu. Je me suis levée ce matin, j'étais en pleine forme. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça, ça, ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ma liste? Ça, ben c'est par ça que je vais commencer. Comme ça, tout le reste de la journée, la vie va être belle, facile. Puis quand je vais terminer ma journée, quand je vais fermer les yeux, ou quand je vais écrire dans mon petit cahier, wow, je suis capable. J'avais peur ce matin de faire quelque chose, je l'ai fait. Wow! C'est ça, passer à l'action. C'est ça, changer son mindset. C'est ça, rester motivé. Alors, si tu as le goût de passer à l'action, c'est demain que ça part. Mais oui, j'attends toujours les retardataires. Alors, continue à penser si c'est une de ces penseurs, mais pour celle qui est go, 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 c'est demain, 11h. Alors, pense-y, tu as besoin de renseignements, j'ai un peu de temps, je reçois ma famille ce soir, il faut que je cuisine l'agneau, mais je vais avoir du temps pour répondre à tes questions. Sinon, demain matin, à première heure, si t'es une de ces les balances, pas sûr, passe dans l'action. En passant, juste pour te rassurer, toutes celles qui ont fait le 60 jours, une tonne de celles qui ont fait le 60 jours, ont été les premières à dire « Moi, je me rembarque pour 1 an ». Pourtant, ils ont fait le 60 jours. Ils ont éliminé déjà 10 livres, 20 livres, 50 livres. Mais ils continuent. Parce que ça ici, là, si ça a 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pas 60 jours qui va faire qu'il va avoir tout compris. Mais non, il va falloir que tu en apprennes encore et encore. Apprendre toute une vie, ben oui, mais en 1 année, tu as une chance que ça soit un peu mieux que 60 jours. Alors sur ce, je te souhaite une joyeuse Pâques, passe du bon temps avec ta famille, du bon temps avec tes amis, avec toi-même, c'est toi la plus importante. Et on se revoit demain matin, 7h.